Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer trois mots qu'on entend de plus en plus quand on parle du monde du travail, mais qui sont souvent un peu flous ou carrément confondus. Alors, accrochez-vous bien parce que ce chiffre est assez parlant. 44% des salariés français se disent en situation de détresse psychologique. C'est énorme. Et cette détresse, elle porte souvent un nom. En fait, elle prend généralement l'une de ces trois formes. C'est donc super important de clarifier ce que chacune veut dire, de comprendre d'où ça vient et surtout de voir comment on peut y faire face. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. On va commencer par le plus connu des trois, celui dont tout le monde a déjà entendu parler, le burn-out, ou, pour le dire simplement, l'épuisement total. Ce qui est intéressant, c'est que l'Organisation mondiale de la santé ne le considère pas comme une maladie, mais vraiment comme un phénomène lié au travail. Tout part d'un stress au boulot, un stress chronique qui n'a jamais été bien géré. L'image de la bougie est parfaite. Ça brûlait trop fort, trop longtemps, et à la fin, il n'y a plus rien. Pour bien le cerner, il y a en fait trois dimensions clés qui ont été identifiées. D'abord, un sentiment d'être complètement vidé, à plat. Ensuite, on prend une distance mentale énorme avec son travail, on devient cynique. Et enfin, on a le sentiment de ne plus être efficace, de ne plus rien accomplir de bon. Et d'où ça vient tout ça ? Eh bien, quasi systématiquement, le problème vient de l'environnement de travail lui-même. Une charge de travail écrasante, des objectifs flous ou inatteignables, un manque de soutien, bref, le contexte est souvent le principal coupable. Maintenant, on va passer à son total opposé, un concept un peu moins connu mais tout aussi destructeur, le bore-out, c'est-à-dire l'épuisement par l'ennui. Là, c'est tout l'inverse. Le problème, ce n'est pas d'avoir trop de travail, mais pas assez. Ou alors des tâches tellement ennuyeuses qu'elles en deviennent épuisantes. Ça mène à un sentiment de frustration et surtout d'inutilité. Alors, comment on en arrive là ? Ça peut être parce que nos compétences ne sont pas du tout utilisées, que les tâches sont hyper répétitives, ou dans des cas extrêmes, on parle carrément de mise au placard quand on est délibérément mis de côté. Et il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Une étude au nom très évocateur, Bored to Death, s'ennuyer à mourir, a montré que les conséquences sur la santé peuvent être vraiment graves. On parle d'un risque d'accident cardiovasculaire qui peut être multiplié par 2 ou 3. L'ennui au travail peut donc être physiquement dangereux. Et on termine ce trio avec le plus subtil, le plus insidieux peut-être, le burn-out. Ici, on ne parle plus de quantité de travail, mais de sa qualité, de sa finalité. C'est la perte de sens. L'idée du burn-out, c'est comme une baisse de tension électrique. Il y a toujours du courant, mais pas assez pour que ça fonctionne. L'employé n'a plus le jus. Pourquoi ? Parce qu'il a le sentiment que ses tâches sont absurdes, futiles, inutiles. Et donc, petit à petit, il démissionne dans sa tête. Et attention, ce n'est pas un phénomène rare du tout. Une étude de Deloitte estime que ça pourrait toucher jusqu'à 55% des salariés, et notamment les cadres, c'est plus d'une personne sur deux. Le piège avec le burn-out, c'est que ça s'installe doucement. Ça commence par une simple perte de motivation, puis un désengagement progressif, et ça peut aller très loin jusqu'à un questionnement total sur sa carrière et même un départ de l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a bien défini ces trois états, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on prévient tout ça et comment on agit quand les signaux sont là ? Voilà, pour résumer très simplement, le burn-out c'est trop, le bore-out c'est pas assez, et le brown-out c'est pourquoi. Surcharge, sous-charge et perte de sens. C'est ça la différence fondamentale. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la solution n'est pas que d'un côté. C'est une responsabilité partagée. D'un côté, le salarié doit oser en parler, chercher de l'aide. De l'autre, et c'est crucial, l'entreprise a une obligation légale de protéger la santé de ses employés et de créer un environnement sain. Et pour les entreprises, attention, la prévention, ça ne veut pas juste dire installer un baby-foot, c'est bien plus profond. Ça veut dire repenser l'organisation du travail, réguler la charge, donner de l'autonomie, soutenir les équipes, favoriser le dialogue et, surtout, redonner de la valeur au travail de chacun. Finalement, tout ça nous amène à une question de fond. Et si, au lieu de se contenter de traiter les symptômes avec des solutions de surface, la vraie clé était de s'attaquer à la racine du problème ? Et si la clé du bien-être, c'était tout simplement de prendre soin du travail lui-même, pour le rendre plus porteur de sens, plus soutenable et plus humain ?